Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakuriman. Hey, I'm proudly so your anglophone brother. Écoutez-moi très bien, les amis. On peut être un journaliste qui travaille pour la chaîne nationale dont la CATV est un inculte. On peut être un journaliste qui travaille pour la chaîne nationale et d'autres chaînes, être un manipulateur. On peut être un journaliste qui travaille pour une chaîne privée ou une chaîne nationale et être là pour soutenir des choses des uns et des autres, donc être communicant. C'est de ça qu'il est question. Quand vous regardez le journaliste Raphaël Kwa, qui anime l'émission Foufou, est-ce que ce n'est pas proche de ce que je viens de dire là, les amis? Je parle de ces dernières déclarations. C'est très proche, parce que comment comprendre qu'un journaliste va venir à l'antenne, dit que selon mes informations, l'ONIS a signifié l'indisponibilité du Stade Room d'Adja à la FECAFOOT. Non, monsieur Raphaël, quoi, faites bien votre travail. On sait que vous avez déjà pris parti, fait et cause pour le MINSEP. On sait, on vous a vu faire des lives à l'aéroport pour accueillir un médiocre comme sélectionneur. Le Cameroun a eu des meilleurs noms. Sidoff est arrivé ici, c'était une star mondiale de football. On n'avait pas fait cette mobilisation pour faire du live à l'aéroport. Vous avez organisé un live honteuse à l'aéroport pour accueillir Marc Brice. Et vous avez décidé de le suivre partout avec les caméras de télévision. Voilà la CATV de Charles Ndongo. Voilà la CATV de Charles Ndongo. Mais vous venez à l'antenne dire que l'ONIS a signifié l'indisponibilité des Stade Room d'Adja à la FECAFOOT. La FECAFOOT, là, attendez, vous êtes un journaliste. Il est un journaliste, les amis. Je vais arrêter de m'adresser à lui. Il est un journaliste. Il doit savoir mesurer ce qu'il dit. Ou dit ça au conditionnel. Parce que tant que ce n'est pas écrit, ça reste des histoires qu'on a racontées. L'ONIS, ce n'est pas un individu. C'est une structure. Sauf s'il veut nous faire croire que l'ONIS est Ewane, l'ONIS c'est Joseph-Antoine Bell. Et Joseph-Antoine Bell avait dit quoi? Le débat est clos. On a dit que Douala n'est pas disponible. Et Bell, auparavant, avait dit quoi en 2023? Les stades qui ont abrité la CAN sont disponibles. Vraiment, la FECAFOOT devrait savoir et informer la CAF. Les amis, on est là avec des gens, on fait face aux gens qui sont tellement incohérents. Et je dis ici, je peux me tromper de bonne foi. Je répète, de bonne foi. Mais en l'air, je n'ai jamais mangé l'argent de football. Jamais. Je ne suis même pas proche de ce milieu-là. Ce qui m'intéresse, c'est les faits, de présenter les faits, d'observer et de voir des gens qui sont dans les incohérences, des gens qui sont en train de défendre l'indéfendable, des gens qui refusent de respecter les textes, les gens qui ne veulent pas citer les textes, les gens qui prennent un discours et pensent qu'un discours est au-dessus de la loi. Depuis quand, dans quel pays, un discours peut être au-dessus de la loi? Le discours doit cadrer avec les réalités du terrain, avec la législation dans un pays qui se respecte, les amis. Depuis quand les directives sont plus importantes que les lois? Depuis quand? Les directives sont encadrées par les lois. Donc, si on envoie une directive qui ne respecte pas, qui n'a pas un cadre juridique, ça ne doit pas être respecté. Mais Raphaël quoi montre à la télé comme d'habitude. J'ai vu même une image de la CATV. Telle chose a fait ceci, telle chose a fait ceci. L'ONIS a informé la FECAFOOT signifie l'indisponibilité de Room d'Adja à la FECAFOOT. La raison, c'est quoi, monsieur Raphaël quoi? Il n'a pas dit. La raison, c'est quoi? C'est qu'il y a des travaux au stade Room d'Adja. Mais il est un journaliste, il devrait savoir, les amis. Et c'est pour cette raison que j'insiste ici qu'il faut rester dans la vérité, dans la logique et dans la justice. La FECAFOOT peut avoir des problèmes, des erreurs, d'accord. Mais pinpoint these errors. Dites qu'à partir d'ici, voilà, on va comprendre. Mais ne venez pas raconter des choses comme si c'était le Congo-Ça du quartier. L'ONIS avait notifié le 19, pourquoi le 22 et le 19, entre ces dates-là, les amis, à la FECAFOOT, l'indisponibilité. C'est écrit, les amis, à la FECAFOOT, en disant le stade Diapouma a tel problème. Nous vous proposons, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi, le Bamendaman, et Konaman, et Nguiman, et Bakonman, non. Ce n'est pas moi. C'est le Nice, M. François Ewane, a écrit. Nous vous proposons le stade
Amadou Ahidjo de Yaoundé, sorry, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, à Douala, c'est le stade de la réunification. J'y arrive enfin. Et Roum Diadja de Garoua. La correspondance là circule sur les réseaux sociaux, c'est partout. Donc, M. Raphaël quoi pouvait consulter cela. Donc, ça veut dire que quoi? L'ONIS savait que, ok, Diapouma a un problème, mais Yaoundé n'a pas de problème, ni Garoua n'a pas de problème. Même à la sortie, la dernière sortie du ministre, il n'a jamais dit que le Garoua avait un problème. Il parle de finances et autres. Donc, il a cité nommément des finances. Donc, l'ONIS, maintenant, qui dit que c'est long, Raphaël, quoi, Roum Diadja est indisponible, c'est par rapport à quoi? Parce que s'il y a un problème au niveau de Roum Diadja, on va encore enlever ça sur les stades homologués. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que les gens donnent les éléments pour qu'on puisse les abattre avec. L'incohérence de certains fonctionnaires au Cameroun. Et moi, j'ai l'impression que certains journalistes qui travaillent à la CATV pensent qu'ils sont obligés d'être militants de RDPC. Ils sont obligés d'être les supporters du gouvernement, alors que c'est la fonction publique. Vous n'êtes pas les défenseurs de certains ministres ou les défenseurs du gouvernement, non. Vous êtes là pour faire un travail de communication, d'intérêt général. Vous pouvez choisir votre angle. Mais quand vous prenez side, quand vous take side, comme on dit là en anglais chez moi à Bamenda, à Ekona, vous take side comme ça, on comprend que vous n'êtes pas dans le journalisme. Vous n'êtes pas dans le journalisme. Quelles sont les raisons, M. Raphaël, quoi, évoquées par ONIS pour dire que le stade de Roum Diadja n'est pas disponible? Parce que l'ONIS loue les stades. Ce n'est pas à l'ONIS de dicter. Quand vous organisez les mariages ou quand vos amis organisent les mariages à Olembe, parce que Olembe est devenu un stade d'organisation de mariages et de conventions religieuses, les amis. Est-ce que quand les gars ont déjà payé, vous venez les dire que c'est indisponible? Non, vous louez. Garoua n'a pas de problème. L'ONIS a dit ça avait signifié à la FECAFOOT. Voilà Yaoundé, voilà Garoua. La FECAFOOT dit nous voulons Garoua. On dit que l'ONIS a signifié l'indisponibilité du stade Roum Diadja. Même la CATV, Raphaël quoi travaille à la CATV, même à la CATV, les amis. Hier, ils ont publié 2 affiches. Première affiche, ils ont annoncé le match au stade Diapouma de Douala. C'est là. Les affiches sont là, M. Raphaël quoi. Deuxième affiche, la CATV était incapable. J'ai dit incapable de nous donner le lieu de rencontre. Si la CATV pensait que ça devait se passer à Yaoundé, pourquoi la CATV n'a pas mis sur cette affiche-là? Parce que les gens qui travaillent là-bas savent que c'est très compliqué. Et la FECAFOOT est venue dans l'après-midi sortir un communiqué en disant le match va se jouer à Garoua pour confirmer et dire que nous allons rembourser l'argent de ceux qui ont acheté les billets à Douala. Si vous voulez jouer à Yaoundé, vous avez vu la liste des stades homologués? On va dire que oui, c'est pour les trucs de clubs africains et autres. Mais pourquoi les autres pays ont plus de stades homologués? On n'est pas dupe, hein? Monsieur Raphaël, quoi? Faites bien votre travail. Ce n'est pas parce que votre collègue est en difficulté que vous allez penser que oui, la FECAFOOT et tout ça, on se regroupe contre la FECAFOOT. Ne l'utilisez pas le bien public. La CATV appartient aux Camerounais, ça n'appartient pas à Tchandongo, ça ne vous appartient pas. C'est une chaîne nationale qui appartient à tout le monde. La FECAFOOT, le ministère, tout le monde, ça appartient à tout le monde. Donc vous devez être, you have to do your job correctly. Don't be taking side. That's what is important. Don't take side. Do your job correctly. L'ONIS a notifié. Je suis allé, les amis, regarder la page de Joseph-Antoine Bell. Je n'ai pas vu une communication là-dessus. Il est PCO de l'ONIS. Je suis allé regarder la page du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle-Kombi. Je n'ai pas vu une communication dans ce sens. J'ai tapé même ONIS. Je n'ai pas vu un document comme ça. Donc, lui, il a pris ça où? L'administration est écrite. Monsieur Raphaël, quoi, l'administration est écrite. Si on n'est pas d'accord avec le communiqué de la FECAFOOT, l'ONIS devait sortir un autre communiqué pour nous parler d'indisponibilité du stade de Roum Diadja. Et là, la CAF va prendre acte que Roum Diadja aussi out. C'est de ça qu'il est question. Vous jouez avec le bien public, ça vous appartient. Depuis quand l'État appartient à la CATV? Depuis quand l'État appartient au ministère des Sports? Non, l'État, c'est nous tous, c'est tout le monde. Le gouvernement, c'est tellement pour vous. Mais vous êtes les représentants de l'État. Ce n'est pas vous, l'État. Les gens disent l'État est debout, l'État est debout. These people, you're not serious. Thank you, friends. Hey, I'll leave you the company of this little video. If you want to invest in Douala,
les amis, contactez-moi à travers les numéros qui vont s'afficher dans cet extrait. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.